Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Tenus pour la foi. J'espère que vous vous portez très bien. Dans un précédent numéro, je parlais de l'importance pour vous, pour moi, pour nous, de réussir nos projets pour pouvoir appauvrir les cimetières. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer dans cette lignée, nous allons encore en reparler et montrer justement comment faire pour réussir le secret. Donc, avant de revenir à mon message, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as tout accompli par le sacrifice du sang versé à la croix du calvaire et qui a ôté le péché du monde. Nous te disons merci pour ce jour si merveilleux, ce jour si spécial que tu as réservé pour nous. Merci pour la vie d'un affligé qui est soulagé. Merci pour la vie d'un malade qui est guéri. Merci pour la vie d'un persécuté qui est libéré. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, je disais donc que dans ce numéro, nous allons parler du secret pour réussir. Un seul secret pour réussir, confiez-vous à Dieu totalement. Vos projets aussi. Confiez-vous à Dieu totalement. Vos projets aussi. Je disais donc justement que dans un précédent message que lorsque vous ne confiez pas vos projets à Dieu, vous n'arrivez pas à déployer, à mettre en valeur tous les talents enfouis en vous par le Créateur avant la fondation du monde. Et vous risquez de repartir à la poussière sans jamais pouvoir libérer tous ces talents. Ce qui est très malheureux. C'est bien dommage de pouvoir repartir un jour à la poussière sans libérer toute la potentialité que Dieu a précieusement mise en nous avant notre venue sur terre. Et je vous donnais l'exemple précis d'un passage d'un écrivain, d'un penseur chrétien, motivateur chrétien du siècle précédent, du XXe siècle, qui a été repris par Ivan Castano dans son livre « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Je vous donnais ce passage, je vous lisais ce passage que je vais reprendre peut-être un peu ici, qui dit « Les endroits les plus riches sur la terre sont les cimetières ». Et qui précise que c'est dans les cimetières on retrouve des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des maisons qui n'ont jamais été construites, des voyages qui n'ont jamais été effectués, des mariages qui n'ont jamais été célébrés, etc., etc. Pourquoi justement? Parce que la plupart des gens retournent à la poussière sans jamais avoir l'occasion, sans jamais se donner l'occasion de libérer tout ce que Dieu a enfoui en eux comme potentialité avant leur venue sur terre. Mais ma prière est que ceci ne sera pas ton partage. Ceci ne sera pas ton partage. Alors, la solution qu'il faut envisager pour ne pas repartir sans libérer ce que Dieu a mis en nous, c'est ceci. Il nous faut tout mettre en œuvre pour appauvrir le cimetière. Mais comment? En plaçant tous nos projets sous le regard bienveillant de Dieu afin de pouvoir les réaliser. Il faut pouvoir placer tous nos projets sous le regard bienveillant de Dieu. Et c'est lui qui nous permet, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous oriente et nous permet en fin de compte de pouvoir réaliser nos projets. Même si vous retournez un jour à la poussière, vous aurez privé le cimetière de toutes ces réalisations. Bravo! Si vous retournez à la poussière, le cimetière sera privé de toute façon de toutes ces réalisations. Mais comment y parvenir? Proverbe 3, versets 5 et 6 nous disent quelque chose de très important. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous disent comment y parvenir. Ces versets disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. » Je reprends la lecture précise. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà tout le secret. Voilà tout le secret. Et David a tout compris. David, ce petit berger inconnu dans la Bible qui est devenu un homme grand, le roi David. David a tout compris. C'est pour cela qu'il ne fait jamais rien. David ne fait jamais rien sans Dieu. David a tout compris, c'est pour cela qu'il se confie toujours à Dieu
Il se confie toujours à Dieu. Il confie toujours ses combats à Dieu. Il compose toujours avec Dieu. Il a tout compris. Il se confie toujours et toujours à Dieu. Il confie toujours ses projets, ses combats à Dieu. Et il confie tout. Il compose avec Dieu. Il compose avec Dieu. Dans le psaume 60, verset 12, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et le psaume continue en disant « C'est lui qui écrase nos ennemis ». Voyez-vous, David compose avec Dieu en allant au front, certes. Il compose avec Dieu, il invoque Dieu. Dieu, accompagne-moi. Accompagne-moi au combat. Accompagne-moi au front. Il compose avec Dieu en allant au front, certes. Mais quand le moment arrive pour combattre, pour agir, David se met de côté, il se met à l'écart et il laisse Dieu écraser ses ennemis. C'est Dieu qui écrase les ennemis de David. Toi aussi, confie-toi totalement, entièrement à Dieu. Confie-lui tes projets, confie-lui tes combats, confie-lui tes persécutions, confie-lui tes fardeaux. Et c'est lui qui va agir, c'est lui qui va porter tes fardeaux à ta place, c'est lui qui va combattre pour toi, c'est lui qui va apporter la réponse à tes problèmes. Confie-lui tes projets. Ce que les gens ignorent en faisant leurs projets, justement, se retrouve dans Proverbe 19, verset 21. Tout projet viable devra être confié, livré, présenté à Dieu, afin d'implorer les desseins de l'Éternel. Est-ce que vous implorez les desseins de l'Éternel dans vos projets? Est-ce que vous implorez les desseins de l'Éternel dans vos projets de mariage, ou de voyage, ou d'études, ou de commerce, ou d'entreprise? Est-ce que vous implorez l'Éternel? C'est ça la question. Il faut pouvoir implorer l'Éternel. Il faut absolument implorer l'Éternel. Implorer les desseins de l'Éternel. C'est pour ça que le Proverbe 19, verset 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc autant implorer les desseins de l'Éternel. Donc faire des projets, oui, mais implorer les desseins de l'Éternel. Et c'est à ce prix, et c'est à ce titre, et c'est en faisant cela que nous avons l'assurance de réussir nos projets. Ce n'est donc ni votre dessein, ni le dessein de vos connaissances, ni de votre groupement qui s'accomplit. Seul le dessein de l'Éternel, seul le dessein de Dieu s'accomplit. Autrement dit, ce n'est pas une question de je sais faire. Non, frère, sœur, ce n'est pas une question de je sais faire. Ce n'est pas non plus une question de je suis spécialiste. Ce n'est pas une question de je suis diplômé de. Non, ce n'est pas une question de j'ai les moyens financiers. C'est plutôt une question de est-ce que Dieu est au cœur du projet? Est-ce que Dieu est dans le projet? Trop de gens conduisent des projets justement en s'appuyant sur leur sagesse, sur leur intellect, sur leurs relations, sur leur diplôme, sur leur expertise. Ne t'appuie pas seulement sur tes diplômes. C'est vrai, il faut avoir des diplômes, c'est une bonne chose. Bravo si vous en avez. C'est vrai, il faut avoir des relations, c'est une très bonne chose. Bravo et félicitations si vous en avez. C'est vrai, il faut avoir de la capacité physique pour résister, tenir des heures et des heures. Magnifique si vous avez une bonne capacité physique. Mais, sache ceci, ne t'appuie pas seulement sur tes diplômes, ne t'appuie pas seulement sur tes capacités physiques, ne t'appuie pas seulement sur tes relations ou tes connaissances, ne t'appuie pas seulement et uniquement sur tes finances ou sur ta beauté. Appuie-toi surtout sur l'Éternel, sur les desseins de l'Éternel. Ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur Dieu, comme je le disais, s'appuyer sur Dieu seul. Appuie-toi sur l'Éternel. Proverbe 16, verset 6 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Voyez-vous? Recommande à Dieu tes œuvres, tes projets, tes voyages, d'études, de mariage. Véritablement. Mais la Bible précise « Et ils réussiront. » Et tes projets réussiront. Des exemples, plusieurs personnes ordinaires
sont devenues des références incontestables dans la Bible juste par le fait qu'elles ont réussi à s'appuyer sur Dieu, à inviter Dieu dans tous leurs projets. Ils ont réussi. Ces gens ont réussi à s'appuyer sur Dieu dans tous leurs projets. Mais avant de parler de ces gens, il faut comprendre quelque chose. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-il si important de recommander nos projets à l'Éternel. Vous voyez ces gens, des gens comme Joseph, Isaac, David, Moïse, ces gens bibliques, ces personnages bibliques, comme les qualifierait quelqu'un, mais ils se sont abandonnés entièrement à Dieu. Il n'y a pas que ces gens, il n'y a pas que des personnages bibliques, il y a aussi des personnes ordinaires de notre époque, du siècle précédent, de notre époque, des gens palpables, qui sont devenus des gigantesques, des intouchables de Dieu, et qui ont réussi leurs projets, qui ont réussi dans leurs divers projets. Toi aussi, tu peux décider aujourd'hui de confier tes projets à l'Éternel, d'implorer les desseins de l'Éternel. Implore les desseins de l'Éternel. La Bible dit, je précise, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Et il fera quoi? Et il agira. Quand tu mets en Dieu, en l'Éternel, en Christ, toute ta confiance, Christ agit. Dieu agit. Autrement dit, il pose des actes. Dieu pose des actes. Christ pose des actes. Il faut lui confier nos projets, tous nos projets. À chaque fois que vous recommandez votre sort, votre projet ou encore votre destinée à Dieu, il agit. Je disais tout à l'heure, il pose des actes. Et quel acte pose-t-il? La Bible nous le dévoile clairement dans Psaume 32, verset 8, que je vais lire. Les actes que Dieu pose, les voici. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Trop de gens font des projets en ignorant qu'en fin de compte, c'est Dieu qui instruit. Qu'en fin de compte, c'est Dieu qui montre la voie à suivre. Qu'en fin de compte, c'est Dieu qui conseille. Les gens, ils ignorent qu'en fin de compte, c'est Dieu qui porte son regard sur nous pour empêcher les traits enflammés du malin de se dresser contre nous et de nous faire du mal, et de nous empêcher dans le couloir de notre destinée. Voici pourquoi beaucoup de gens échouent. La réponse à ceux qui s'étonnent de leur échec se trouve dans une autre forme d'interrogation à laquelle ces gens se devaient de répondre. Je vous retourne la question. Est-ce que Dieu a été au cœur de votre projet? Projet d'études, projet de mariage, projet d'enfantement, projet de voyage, projet d'entreprise, de commerce. Est-ce que Dieu a été au cœur de ce projet? Beaucoup ont échoué et beaucoup d'autres continuent d'échouer dans leurs projets de tout genre. Parce qu'ils n'ont pas compris que faire ou avoir un projet est une chose. Faire ou avoir un projet est une chose, mais les réaliser en apprenant de Dieu, comment les concrétiser en est toute autre chose. C'est ainsi qu'ils voient leur projet annihilé. Volé en l'écran, projet de voyage annulé, projet d'études échoué, projet de construction bloqué. Pourquoi, je répète et je persiste, pour ne les avoir pas placés sous l'autorité suprême de Dieu, sous la houlette de l'Éternel. À très bientôt sur Christ, je vous dis une fois de Chine, dans la paix du Seigneur. Amen. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.